sommaire de cette édition, les 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest en mission au Mali ce jeudi. Pour sortir le pays de la crise qu'il traverse, ont buté sur l'opposition qui a affirmé qu'elle ne cédera pas au dictat. Au Nigeria, les funérailles des humanitaires nigérians assassinés par des djihadistes ont eu lieu dans la ville de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Enfin, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 10 000 travailleurs de la santé ont été testés positifs au Covid-19 en Afrique subsaharienne depuis le début de la pandémie. Bienvenue à toutes et à tous. La justice algérienne a condamné ce mercredi à 6 mois de prison, dont 3 mois avec sursis, 2 militants du mouvement populaire anti-régime Irak. Ils étaient placés en détention provisoire depuis le 5 mai, a indiqué l'un de leurs avocats. Ahmed Sidi Moussa, 49 ans, et Yasser Kadiri, 26 ans, ont été condamnés à 3 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. Ils vont sortir la semaine prochaine, a indiqué maître Mustapha Bouchachi. Le procureur avait requis 10 ans de prison pour chacun d'eux. Les 2 hommes étaient jugés devant le tribunal de Timimoun, dans le centre du pays, pour atteinte à la personne du président de la République, atteinte à l'intégrité du territoire et publication de tracts de nature à nuire à l'intérêt national. Nous sommes contents qu'ils rentrent chez eux, mais nous considérons qu'ils n'ont pas touché à l'intégrité nationale, a ajouté maître Bouchachi, indiquant qu'il comptait faire appel. Ils ont été jugés sur la base d'un nouveau code pénal adopté en avril et dénoncé par les militants des droits humains, craignant une ingérence de l'État dans le droit à la liberté d'expression. La pandémie de Covid-19 n'empêche pas les autorités algériennes de poursuivre et de condamner militants du Irak, opposants politiques, journalistes et internautes. Selon le Comité national pour la libération des détenus, près de 60 détenus d'opinion sont actuellement derrière les barreaux, la plupart pour des publications sur Facebook. Né en février 2019 d'un intense ras-le-bol des Algériens, le Irak a ébranlé le régime jusqu'à la suppression des manifestations hebdomadaires en raison de la crise sanitaire. Tout rassemblement public est strictement interdit depuis mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19. Au 21 juillet, l'Algérie avait recensé 24 278 cas, dont 1100 morts. La mission des 5 chefs d'État ouest-africains dirigés par le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a pris fin ce jeudi soir. À l'issue de cette réunion, l'opposition qui estime que les lignes n'ont pas évolué a affirmé qu'elle ne cédera pas au dictat. Les efforts de médiation de 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ce jeudi à Bamako pour trouver une solution à la grave crise politique que traverse le Mali n'ont pas permis de faire bouger les lignes. Il va de soi que si nous sommes en difficulté, que les amis du Mali décident de se mettre ensemble pour nous aider. Tout en affirmant qu'elle veut trouver une solution républicaine, démocratique à cette crise, l'opposition martèle qu'elle ne cédera pas au dictat. L'Assemblée doit être dissoute et que le président de la République fasse un acte fort pour dire à M5, voilà ce que j'ai fait. Si vous faites une évaluation de la situation, jusque-là, le président n'a rien fait. Il n'a pas posé vraiment un acte qui permet au M5 de dire qu'il a fait ça. Le Mali n'est pas un pays soumis. Le Mali restera debout. Et le peuple malien restera digne. Et aujourd'hui, c'est l'existence du peuple-nation qui est en cause. Aujourd'hui, l'imam est resté ferme que la CEDEAO ne nous imposera rien et que le peuple restera debout pour trouver une solution républicaine, démocratique, conformément à la Constitution, mais nous n'allons pas céder au dictat. Kala Ankourao, un représentant de la CEDEAO au Mali, a pour sa part estimé que le travail de médiation sera totalement achevé lundi prochain. Il y a un groupe encore qui n'a pas donné l'adhésion. C'était important que
une étape supérieure soit franchie, qu'au niveau des chefs d'État viennent pour achever le travail. Et nous pensons que d'ici lundi, le travail sera totalement achevé. Au pouvoir depuis 2013, le président Keïta est massivement contesté dans la rue depuis le mois de juin. Même s'ils ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition malienne leur plan pour sortir le pays de la crise, les 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest restent optimistes. Ils se retrouveront lundi prochain en sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence. C'est ce qu'a annoncé le président nigérien Issoufou Mahamadou à l'issue d'une journée de rencontres. On le suit. L'objectif est de trouver le compromis qui permettra une sortie de crise rapide au Mali. Et je suis optimiste, je forme l'espoir qu'une solution sera trouvée, mais nous avons décidé de faire un compte rendu à l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO dans le cadre d'un sommet extraordinaire qui est convoqué pour le lundi 26 juillet prochain. Et donc à l'issue de ce sommet-là, je pense que la CEDEAO prendra des mesures fortes pour accompagner le Mali. Le départ du président Ibeka est sans ambiguïté une ligne rouge pour la CEDEAO qui est régie par un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de l'espace CEDEAO. Et ce protocole prévoit qu'il n'y a pas de changement anti-constitutionnel du pouvoir dans tous les pays de l'espace CEDEAO. Je le disais en titre, les funérailles des humanitaires nigérians assassinés par des djihadistes ont eu lieu dans la ville de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Les 5 hommes avaient été enlevés le mois dernier dans le nord-est du Nigeria, en proie au conflit contre Boko Haram. Abdul Rahman était un homme pacifique. On travaillait ensemble. J'appelle tout le monde, y compris nos collègues, ses amis et ses parents, à prier pour que Dieu Tout-Puissant lui accorde un repos éternel. Je veux rappeler à tous nos travailleurs humanitaires d'être vigilants lorsqu'ils voyagent, même si c'est personnel, surtout si vous êtes dans le nord-est du pays. Le travail humanitaire est bénévole et consiste à faire de son mieux pour aider les habitants des zones en proie aux troubles. C'est donc comparable à un sacrifice. Nous sommes ici pour adresser nos condoléances à la famille pour la perte d'un de nos travailleurs humanitaires, qui se trouve être un membre de la State Emergency Management, SEMA, une agence en charge des opérations d'urgence. Environ 10 000 travailleurs de la santé, pour la plupart des infirmières, ont été infectés par le nouveau coronavirus en Afrique. C'est ce qu'a indiqué la directrice générale régionale de l'Organisation mondiale de la santé dans une note d'information hebdomadaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 10 000 travailleurs de la santé ont été testés positifs au Covid-19 en Afrique subsaharienne depuis le début de la pandémie. L'OMS attribue ce taux élevé à une pénurie d'équipements de protection individuelle. La majorité des personnes infectées sont des infirmières qui passent plus de temps dans les services. Nous sommes au courant que 10 000 travailleurs de la santé ont été infectés dans la région, d'après les informations que nous recevons quotidiennement de nos équipes nationales venant des ministères de la Santé. La majorité de ceux qui ont été infectés ont été des infirmières, mais toutes les catégories de personnel de santé, médecins, techniciens de laboratoire et même certaines personnes qui fournissaient un soutien auxiliaire dans les établissements de soins ont été infectés. Ce taux élevé de contamination représente environ 10% de tous les médecins qui ont été infectés par le coronavirus dans le monde. Pourtant, l'Afrique enregistre beaucoup moins d'infections que les autres continents, seulement 700 000 sur plus de 15 millions de cas mondiaux. On retrouve cette fois-ci Claire Stéphane Sacramento pour la revue de presse Afrique. Un
réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse Afrique. Quelques nouvelles du Cameroun pour commencer. Info Matin propose comme titre « Entrée au gouvernement quand l'art devient le champ de bataille ». Et dans le même sillage, l'œil du Sahel parle d'enquête. Vérité sur les conflits à l'art. Liberté se fait porte-voix du Togo. On peut lire à sa une, 1990-2020, dans un nouveau rapport, la LTDH décrit 30 années de terreur et de résistance du peuple togolais. Au Sénégal, le quotidien Critique consacre sa une au compte à rebours du second et dernier mandat de Macky Sall, encore 1316 jours au palais. Enquête préfère se pencher sur le gouvernement d'union nationale et écrit « une mauvaise idée ». Quant à Vox Populi, il affiche, selon une enquête de l'ANSD, 37,8% des Sénégalais sont pauvres. L'AS axe plutôt sa une sur tout autre sujet, non-respect des accords signés avec le site NST, les raisons d'une reculade d'État. Suivi de rapports de corps de contrôle, Sud Quotidien parle du dictat politicien. Pour le compte de la Côte d'Ivoire, nous retrouvons Le Jour Plus, à la une duquel il est affiché « Candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle 2020, les sollicitations pleuvent de partout ». L'héritage est aussi au rendez-vous pour nous entretenir sur la manœuvre pour un troisième mandat du président. Le professeur Martin Bléou ruine les derniers espoirs du RHDP. Le nouveau réveil revient avec des propos du professeur Martin Bléou. Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat. Finissons avec le Bélier qui rappelle les conventions éclatées du 25 au 26 juillet. La grande messe à Bédié débute demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.